Bonjour Myrtha. Alors cette première vidéo, c'est la première d'une série d'interviews qu'on va faire avec toi. Et pour arriver à ça, nous allons nous baser sur tes chansons. Et aussi en développant certains thèmes, tu pourras parler de toi, de ta vie, de ton travail, de ce que tu penses et ressens. Bref, tout ce que tu voudras bien nous dire, qui nous permettra de mieux te connaître et d'apprécier encore plus tes chansons. Peux-tu nous présenter cette première chanson ? Oui, cette première chanson s'appelle Quand tu t'en iras. C'est une chanson écrite et composée et sortie en 2020. Une chanson en français, une chanson à texte, comme on dit. Elle figure sur mon premier album, un EP qui s'appelle Éclosion, également sorti en 2020. Les paroles ont été écrites par Rémi Verneuil, mon collaborateur musical habituel et aussi mon conjoint. La composition, c'est-à-dire la mélodie, c'est à nous deux. J'aimerais savoir maintenant quelles sont les circonstances dans lesquelles a été créée et enregistrée cette chanson. À quel moment dans ta vie, par exemple? Alors cette chanson fait partie des toutes premières chansons qu'on a fait avec Rémi. Je me souviens que juste avant, on a écrit et composé notre toute première chanson, Quand tu t'en iras. Et ça, c'était en février 2020. Puis, il y a le premier confinement qui est arrivé. Et c'était une période de grande créativité pour moi et Rémi. On a écrit 8 chansons, dont Quand tu t'en iras. Et 5 de ces chansons, ainsi que la toute première, se sont retrouvées sur notre premier album Éclosion, donc. Et les 3 autres viennent de sortir sur mon nouvel album Je suis là. Alors, le moment dans ma vie, je faisais déjà des concerts, je me produisais en interprétant des reprises, mais j'avais vraiment envie de passer à des compositions. Et donc j'étais très contente de faire ça. Quand tu t'en iras, c'est la première vidéo, la première clip qu'on a fait et qui est donc sortie en 2020. On a fait l'enregistrement assez rapidement après la composition. On avait acheté du matériel pour faire un studio à la maison juste avant le confinement, donc ça tombait bien. On avait tout ce qu'il fallait et on a fait la vidéo dans notre jardin, ici devant le rhododendron qui a été magnifique cette année-là. Pour ceux qui ne connaissent pas cette chanson et ceux qui veulent mieux la comprendre, peux-tu nous dire de quoi elle parle? Comment tu l'entends? C'est une chanson qui parle du départ d'un être cher. Ça peut être un décès, mais ce n'est pas dit littéralement dans les paroles. Ça pourrait être une séparation définitive, mais j'avoue que je l'ai toujours entendu comme un décès, moi. Sauf que cet événement n'a pas encore eu lieu, même si c'est une possibilité ou même une probabilité que ça va arriver à un moment ou un autre dans la vie de chacun. Mais le titre est bien « Quand tu t'en iras », donc quand ça doit arriver. Je vous rappelle que c'était au moment de la première vague du Covid. Donc c'était une période bouleversante avec des décès. Voilà, la chanson parle dans un premier temps de la grande tristesse qui vient avec un tel départ. Mais puis ça continue, ça évolue avec une prise de conscience que cette personne, même partie, qu'elle fait toujours partie de nous et qu'elle nous a changé et voilà, qu'elle fera partie de nous pour toujours. Et que voilà, cette prise de conscience finalement dans la chanson, elle amène vers une paix intérieure. Comme tu le sais, tout le monde ne compose pas de chansons, mais je crois que ça peut intéresser pas mal de personnes de savoir quel est le procédé créatif.
comment fabrique-t-on une telle chanson? Alors avec Rémi, on n'a pas un procédé définitif. Parfois, on commence avec un texte à lui, comme a été le cas pour cette chanson. Sinon, parfois, c'est un thème qu'on trouve lors d'une discussion, ou parfois une envie à moi, quelque chose que j'ai envie d'exprimer. Et parfois, mais c'est plus rare pour nous, ça commence par une mélodie ou une suite d'accords. Donc pour cette chanson, on l'a mise sur Musique Ensemble. Je me souviens que c'était Rémi qui a trouvé le début de la mélodie et puis on a élaboré ça ensemble. Rémi n'est pas musicien, mais il a une très bonne oreille et un bon sens de musicalité. Et on a une bonne dynamique entre nous deux. Il y avait un moment où j'avais trouvé un bout de mélodie, moi, qui me plaisait bien. Et lui, il m'a fait remarquer qu'il était mieux à sa place un peu plus tard dans le couplet. Et il avait raison. Puis c'est surtout moi qui propose des accords pour mettre sur la mélodie. À savoir que pour chaque note ou chaque ensemble de notes, on peut trouver plusieurs accords qui contiennent cette note ou la note principale et qui donc sonnent bien avec cette note. Mais parfois, c'est intéressant aussi de trouver un accord qui ne contient pas cette note de la mélodie. Et ça change un petit peu, ça rend la mélodie ou l'ensemble plus intéressant parfois. Actuellement, il y a certaines mouvances musicales qui correspondent sans doute pas à ton style. Et toi, en tant que chanteuse musicienne, tu as eu forcément certaines influences. Comment tu situerais cette chanson dans tout ça? Alors, moi, j'ai toujours été beaucoup influencée par le renouveau du folk des années 60, avec notamment des artistes comme Bob Dylan, John Baez, avec leurs chansons à texte. Et je pense que cette chanson, ainsi que la plupart de nos chansons, sont également des chansons à texte. Dans le folk comme dans le traditionnel et aussi la chanson française, on trouve toute la gamme d'événements qui peuvent arriver dans une vie, y compris donc le deuil, le décès, avec toutes les émotions qui vont avec. Et je me demande bien combien de ces thèmes-là sont abordés dans la musique actuelle. Les ruptures, évidemment, mais le départ d'un être cher, d'un proche à cause d'un décès ou une autre sorte de séparation involontaire. Voilà, je me demande bien combien ces thèmes-là sont abordés dans le pop, le rock, le hip-hop, par exemple. Si j'ai bien compris, tu ne joues pas très souvent cette chanson en concert. Y a-t-il des raisons à cela? C'est vrai que j'ai tendance à limiter le nombre de chansons tristes et dramatiques dans mes concerts. J'en interprète déjà plusieurs accompagnées à la harpe celtique et au piano. Et puis ça laisse moins de place pour des chansons comme ça en guitare, avec la guitare. C'est aussi que souvent on me demande de faire des sets plutôt joyeux et dynamiques. Les organisateurs de concerts semblent penser que les gens viennent surtout pour se distraire, se changer les idées, et c'est sans doute vrai aussi. Mais la musique n'est pas seulement faite pour ça. La musique a une autre fonction, celle de résonner avec quelque chose en nous, même de déclencher ou libérer quelque chose. Et voilà, je pense que c'est précieux aussi. Donc j'en fais toujours quelques chansons tristes qui peuvent avoir un autre effet que seulement la distraction. Et peut-être c'est même plus durable parfois comme effet, plus de bienfaits. J'ai maintenant une question qui te sera plus personnelle.
Quelles sont tes expériences en ce qui concerne des pertes d'êtres chers? J'ai eu la chance de ne pas encore avoir perdu un être vraiment cher, quelqu'un de très très proche. Mais je connais la peur de perdre quelqu'un comme ça. Et c'est de ça que parle la chanson, finalement. La peur de perdre un enfant, mon conjoint ou même mes parents, même si c'est plus dans l'ordre naturel des choses, comme on dit. Je ne pense pas que ça exclut le sens profond de perte quand on perd un parent. Voici une dernière question que je vais te poser maintenant et qui concerne peut-être plus les musiciens. Peux-tu nous parler de ce qui concerne les techniques musicales, les particularités, les difficultés au chant et à la guitare? Alors cette chanson contient 3 couplets qui chacun contiennent 3 parties. La première partie de chaque couplet, à chaque fois les paroles pareilles, donc on pourrait la considérer comme un refrain, mais je le vois plutôt comme la première partie du couplet. Je m'accompagne en finger picking à la guitare. La deuxième partie, je passe en strumming, donc ça monte un petit peu en intensité. Il y a 4 vers pour cette partie-là, puis il y a pour la troisième partie, toujours en strumming, ça monte encore un peu en intensité, et puis il y a une modulation pour la troisième partie. Donc de si mineur, je passe en mi mineur, pour revenir en si mineur chaque fois après cette partie pour refaire un couplet ou pour faire la fin. Sinon, niveau chant, c'est pas très compliqué comme chanson. Elle n'a pas un grand ambitus, c'est-à-dire pas un grand écart entre la note la plus grave et la plus aiguë. Il y a une note tenue un peu dissonante, mais pas compliquée, plus que ça. Pour la guitare, il y a des accords plutôt simples aussi, plutôt tenus tout au long d'un vers, sauf dans la première partie où je change d'accord juste à la fin d'un vers. Pour l'enregistrement, j'ai utilisé ma guitare Lag Winter. La marque Lag a une série qui s'appelle les 4 saisons. Et j'ai les 4 guitares et chacune a un son vraiment différent, vraiment individuel. La Winter, elle a des bonnes notes profondes ainsi que des bonnes notes dans les aigus. Elle s'utilise bien en fingerpicking comme en strumming et c'est ce qui me semblait adapté à cette chanson.